Yofi, Hanouka Sameach, Midreshet Yehuda Manitou vous propose d'écouter Eliezer Charoudotki et tu veux nous parler de la guerre à la lumière de Hanouka, Bechavot. Au propre comme au figuré. Euh, Salut maman, shalom les amis. Euh, donc, on a déjà parlé, on a comparé cette guerre à la guerre de Kippour d'abord, ensuite on a comparé à la guerre de Yom Ha'atzmaut, ensuite on a un peu parlé du rachat des otages, libération des otages, et aujourd'hui je pense que les temps nous obligent à faire la comparaison essentielle qui a à savoir avec ce qui s'est passé à Hanouka. Et effectivement, ce n'est pas seulement la correspondance au niveau temps chronologique, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent nous éclairer quant à ce qui se passe aujourd'hui. Je voudrais commencer par prendre le livre des Maccabim et parler du début de la révolte. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Qui se révolte contre qui? Qui est la première victime des Maccabim? Ou qui, pardon, qui est la première personne à laquelle se prend Matityahu, Matityahu à Maccabi, et qui signifie le déclenchement de la révolte. Ça se passe à Modéine, où, d'après l'injonction du roi Antiochus le quatrième, eh bien, où tous les peuples suivre, euh, doivent suivre une loi et où le Shabbat est proscrit, la Mila, l'étude de la Torah, le Rosh Chodesh, et, et, etc., etc. Et puis, on doit tous servir les dieux grecs. Et quand les fonctionnaires, les officiers de ce roi viennent mettre en œuvre son ordre à Modi'in, eh bien, naturellement, ils veulent faire l'honneur, entre guillemets, euh, euh, de l'offrande au doyen du lieu, à savoir Matityahu. Matityahu refuse. Et qui est-ce qui accepte? Eh bien, c'est un autre juif qui accepte d'apporter une bête impure à une idole, à Zeus. Et sur quoi Matityahu prend son épée et abat le juif, et ensuite abat le commandant, enfin l'officier grec. C'est-à-dire, moi je dis ça, c'est que le combat, euh, premier combat, c'est contre les juifs. Si on revient quelques années en arrière, pardon, euh, la révolte se déclenche en 167 avant le début de l'ère vulgaire, et en 171 déjà, avant le début de l'ère, c'est-à-dire 4 ans avant cela, eh bien, il y a déjà une sorte de début de révolte à Jérusalem lorsque la population juive attaque le grand prêtre Ménélaos et son frère Lysimaque, bien entendu accompagnés de leur entourage, tout ça, tout ça. Pourquoi? Parce que ces derniers ont enfreint euh, la- le- le- une règle sacro-sainte, c'est-à-dire que la prêtrise ne s'achète pas avec de l'argent, comme Jason le fait, comme Ménélaos il le fait, etc. Et d'autant plus que de l'argent qui a été pillé des caisses du temple. Euh, la révolte est telle que le frère du grand frère, le grand prêtre, pardon, le grand prêtre, il s'appelle Ménélaos, son frère, il s'appelle Lysimaque, eh bien, ce frère est tué. Pourquoi? Parce qu'ils sont idolâtres et puis ils achètent la prêtrise en échange de l'argent, etc., et des pièces d'or du Beit Amikdash. C'est-à-dire, on voit que eh bien, la Hanouka s'est déclenchée comme une guerre fratricide. Et chose intéressante, vous posez la question aux enfants,
Qu'est-ce que c'est Hanouka? À part le miracle auquel on va venir, eh bien, qu'est-ce que vous répondent les enfants? C'est Ayehudim neged Ayevonim. C'est les Juifs contre les Grecs. Alors, qui a raison? Eh bien, ça dépend quand on regarde. C'est une guerre qui a commencé comme une guerre fratricide et qui a été transformée par Yehuda Maccabi en guerre du peuple juif contre les Grecs. C'est-à-dire, il a réussi à réunir le peuple autour de ses valeurs, autour de sa terre, autour de sa Torah, contre l'occupation grecque. Et ça, c'est une première comparaison. Parce que notre guerre, c'est une guerre qui a commencé avec, avant le 7 octobre, on se rappelle tous de ce qui se passait sur les places centrales de nos capitales, de nos villes. On sait tous ce qui se passait entre les Juifs, avec comme pour citation de personnes de tous bords qui disaient mais oi 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 oi, quelle claque on devrait se prendre pour qu'on se réunisse. Eh bien, la claque est arrivée, mais ça ne va pas de soi. La claque ne doit pas forcément réunir. Pas toutes les claques réunissent le peuple. Mais là, ce qui s'est passé, c'est effectivement une unité dont on avait oublié qu'elle existait. On s'est découvert à nouveau tous juifs, on s'est découvert à nouveau tous d'un côté de la rivière alors que nos ennemis sont de l'autre. Ça, c'est un premier point qui est très important, une unité qui règne, même si elle n'est pas parfaite, même si elle n'est pas teintée par-ci et par-là d'élocutions et de certains slogans et des personnes qui sont, etc. Il faut savoir qu'à l'époque aussi, pas tout le monde a fait union, pas tout le monde est venu immédiatement dans les rangs de Yehuda Maccabi. Non, au début, ils étaient appel 300, et ensuite ils étaient 800, et ensuite ils étaient 2000, et ensuite ils étaient 10 000, et déjà, bon, ça a commencé à augmenter, mais ça a pris du temps, c'était pas du jour au lendemain. Et là, bon, j'imagine qu'on suit tous les scènes incroyables de ce qu'on appelle les zones de rassemblement de nos troupes, Chitrei Kinous, et ce qui se passe presque à tous les niveaux, même au niveau politique. Vous pouvez difficilement faire la différence entre les déclarations de Ben Gvir d'un côté et de Lapid de l'autre quant au but de cette guerre. C'est pas aussi idéal. C'est pas aussi idéal. Je veux pas tout voir à l'eau de rose. Non, 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 c'est pas idéal. Mais il faut voir qu'il y a un mouvement invraisemblable qui nous a fait passer presque pas d'une guerre, mais d'un État, on était incapable de se parler, à un État où on lutte tous ensemble pour la même cause. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, qui n'est pas moins intéressante, les historiens disent que Hanouka, c'est un combat absolument unique. En quoi est-ce que c'est un combat sans précédent? C'est la première fois qu'un peuple livre combat, pas pour du pouvoir, pas pour introniser un membre de telle ou telle dynastie, pas pour de l'argent, pas pour des terres, même pas pour l'indépendance, mais un combat pour la foi, pour la émouna, pour des valeurs. À l'époque, tu étais occupé, pas de problème, tu avais tes idoles, tu acceptais en plus de tes idoles les idoles de ton concurrent, et puis, ok, bon, tu commençais à payer l'impôt. Mais maximum, l'impôt était trop élevé, alors tu déterrais encore une fois la hache de la guerre, etc. Mais tu n'allais pas faire la guerre pour la foi. Tu n'allais pas faire la guerre pour les valeurs.
Peut-être parce que tes valeurs n'étaient pas trop différentes des valeurs de ton concurrent. C'est très important, c'est un fait. Mais là, on le voit que c'est la première fois qu'un peuple lève les boucliers, lève le glaive pour défendre le Shabbat, pour défendre la Kedusha. D'ailleurs, regardez combien de fois est mentionné le mot Kedusha dans notre prière et dans tout ce qui est, tous les attributs de la fête de Hanouka. Le Rav Ben Ishai l'a mentionné dans sa Pninat Halacha, je vous invite à la lire. Il dit Lecha asita Shem Gadol Vekadosh. Tu t'es fait, Kadosh Baruch Hu, un grand nom et saint. Hakabao Banecha. Betieru et Migdashecha. Ils ont épuré ton sanctuaire. Veidli Kunerot Bechatzot Kochecha. Et allumé les bougies dans la cour de ta sainteté. Et encore une fois, Kohanecha Agdoshim, etc. C'est-à-dire, même parfois, c'est un épithète qui est inutile. Pourquoi? Parce que, en vérité, c'est le but de la guerre. C'est l'objectif de la guerre. Le Kodesh, la sainteté, ce qui est particulier, la spiritualité particulière, le surnaturel du peuple juif. Et, ok, alors quelle comparaison à aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a à voir avec aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui aussi, on parle, trop souvent, on a parlé de on va évoquer déjà que c'est en fait la continuation de la guerre d'indépendance. Oui, pourquoi? La guerre d'indépendance, c'était o anachnu ohem, soit nous, soit eux. C'est-à-dire, c'était pas, la défaite était inimaginable. Pourquoi ça aurait été la mort? Et donc, c'était la guerre véritablement, pas d'indépendance, mais pour l'existence. Milchemet Kiyum. On ne peut pas me dire, bon, ok, on renonce à l'indépendance, on va. Non, ça ne marche pas. C'était Milchemet Kiyum, c'était la guerre pour l'existence. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement ça. Bon, on a compris qu'ils n'acceptaient pas notre existence, même dans les frontières de 49-48. Bon, on a compris, mais en plus de ça, cette guerre est formulée en termes de guerre de la lumière contre l'obscurité, du bien contre le mal, de la vie et du culte de la vie, du peuple de la vie contre le culte de la mort. Une éducation à la mort à l'école, dans les jardins d'enfants, dans les colonies de vacances, etc., etc. Tout ce qu'on trouve, d'ailleurs, pas seulement à Gaza, mais exactement de la même manière en Judée-Samarie, d'un côté, et d'un autre côté, un peuple qui est épris de vie, qui est même prêt à risquer sa vie, mais pour la sauvegarder chez les autres, chez son peuple, alors que les autres sont prêts à sacrifier leur vie et celle de leurs enfants pour amener la mort chez nous. Okay? Et ça, c'est un point très, très important parce que ça élève tout d'un coup notre combat d'un niveau purement physique, existentiel, à un niveau spirituel, à un niveau qui porte au-delà de nos frontières. Parce qu'au niveau physique, quelqu'un a des problèmes, on combat au Pakistan, en Afghanistan, Inde, Chine, Amérique centrale, Afrique, il y a des combats, Arménie, Nagorno-Karabakh, Azerbaïdjan, Russie, Ukraine, tout le monde combat. Mais là, du moment que c'est quelque chose qui a une portée éthique, eh bien, ça devient universel. Ça devient aussi universel. Et en cela, on est aujourd'hui dans un état très semblable, très similaire à là où on était il y a 2200 ans environ. Ça, c'est un deuxième point. Un troisième point, qui n'est pas moins intéressant, vous pouvez commencer à m'interrompre. Il y a des questions, alors je m'interromps. Questions, c'est toujours plus intéressant. Rega, Johan ou Brigitte, ou quelqu'un peut lire les questions parce que chez moi, ils apparaissent
Regarde, en quoi consistera le bénévolat? Ah non, c'est pas pour moi. Ok, בסדר. Alors, s'il y a des questions, alors dites-les. En attendant, je Yoëlla continue. demande, Yoëlla écrit, on se demande qui sont les faibles et qui sont les forts. Mais Ah, quand? Maintenant ou autrefois? il y a fait. Donc là, en Maintenant, apparence, elle veut dire, maintenant. Bon. maintenant, il y a fait. Yoël Shalom, bonne question. À Hanouka, on dit les Meatim mul Rabim, Chalashim mul Giborim. Et aujourd'hui, en apparence, ça a changé. Ça a changé. Donc oui, bien sûr, aujourd'hui, on peut dire qu'on est l'effort, mais je pense que bon, il faut pas non plus forcer la comparaison. Donc là, effectivement, aujourd'hui, on est en état d'indépendance, ce qui n'était pas le cas durant les Maccabis. Les Maccabis, aujourd'hui, on a une armée formée, entraînée et, bien munie, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'était pas le cas durant les Maccabim. Effectivement, là, il y a des différences. Il ne faut pas, comment dire, euh, forcer, essayer de tout voir à la même lumière. D'un autre côté, lorsqu'on regarde, eh bien, il y a des cas de similitude. C'est que je ne sais pas si, du moment qu'on persiste, qu'on perçoit cette guerre comme quelque chose de planétaire, de plus grand que notre région, je ne suis pas sûr qu'on soit la majorité dans le monde entier. Je suis loin d'être sûr que l'essentiel du monde, même civilisé, ils nous soutiennent. Je ne parle pas de la Russie, je ne parle pas de la Chine, je ne parle pas du Proche ou du Moyen-Orient. Non, je parle de pays comme occidentaux, comme l'Espagne par exemple. Non, le Parti démocratique aux États-Unis, je ne sais pas. Les universités aux États-Unis, l'opinion internationale, la presse, etc. C'est-à-dire que au niveau, en tant que, bon, là, on a été forcé de nous mettre au TikTok. Je ne me crois pas quand je le dis, mais effectivement, on s'est mis, on a mobilisé tout un groupe de personnes pour livrer la guerre en TikTok. Et eh bien, croyez-moi que là-bas, on est Meatim mul Rabim et Chalashim mul Giborim. On est des faibles, très faibles à ce niveau contre des forces. C'est-à-dire, ça dépend sous quel angle vous voyez ça. Et donc, même à ce niveau, c'est pas aussi simple. Et là, je voudrais peut-être continuer votre question en abordant le troisième sujet. C'est que Hanouka, c'est une fête unique sous plusieurs aspects. Bon, c'est la plus longue, c'est la seule fête qui se passe territorialement en Eretz Israël, mais c'est aussi la seule fête qu'on observe durant le crépuscule, Ben Hashmashot. Toutes les autres fêtes, Pesach, vous devez faire le kiddush quand, etc., pour le seder, quand c'est clair, c'est déjà la nuit. Okay? Le Shabbat, on allume les bougies avant le crépuscule, quand c'est pas le doute. Pourquoi? Parce que c'est une période tu ne sais pas, est-ce que c'est jour, est-ce que c'est nuit? C'est une période qui est grise comme ça. Tu ne sais pas si c'est vraiment le bien, si c'est vraiment le mal, quelque chose de très, comment dire, fluide. Eh bien, Hanouka, ça amène ces bougies précisément à cette période. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous indique? Eh bien, ça indique une seule chose très simple, c'est que la chanson
Bah, nous les garesh, on est venu, on est venu dégager l'obscurité. Non, pas seulement l'obscurité. L'essentiel du combat, c'est pas contre l'obscurité, de la lumière contre l'obscurité. L'essentiel du combat, c'est de la lumière contre le crépuscule. L'essentiel du combat, c'est contre le flou, c'est contre l'indéfinition et l'indétermination. Bon, je sais pas, comme on dit, en tunisien, nirterin, nirterain, ni par-ci, ni par-là. Quand tout d'un coup, on ne sait pas ce qui est bien, on ne sait pas ce qui est mal, ça c'est permis, et ça aussi c'est permis. Et tout d'un coup, on n'appelle pas nos ennemis des ennemis. Pourquoi? Parce qu'on veut les intégrer. On n'appelle pas la guerre une guerre. Je me rappelle des déclarations de chef du Mossad, du Shabak, qui disait qu'il nous est interdit de vaincre. Il y a une vingtaine d'années à peine, mais moins que ça. Pourquoi? Parce que si on va vaincre, alors avec qui on va mener les négociations? Alors on ne doit pas appeler notre ennemi, on doit appeler partenaire. De là, naturellement, tu ne peux pas voir son programme scolaire. Non, Zéloya fait, c'est pas joli de voir son programme scolaire. Parce que là, tu vas voir comme il est horrible, comme il est terrifiant, comme il est plein de haine et de soif de mort, comme il veut t'assassiner. Mais non, mais je dois quand même. Si je montre ça à ma presse, si je montre ça aux Israéliens, alors comment est-ce qu'ensuite je peux légitimer que je dois fournir à ce Abou Mazen des centaines de millions de shekels? Ça va marcher. Donc, je dois essayer je ne vois pas le mal. Et naturellement, je ne vois pas de la même façon, je ne vois pas le bien. Tout est relatif. Tout est un peu postmoderne. Il n'y a pas de vérité, non, chacun a sa vérité. C'est pas, on ne peut pas juger. Tout est question de contexte. Tout est question, tout peut être légitimé. Il faut comprendre, etc., etc. D'ailleurs, c'est très bien, c'est ce qui est dit maintenant pour ceux qui suivent, j'imagine que vous suivez ça, dans les universités américaines, où les présidents de toutes les universités étaient incapables d'appeler le Hamas une organisation terroriste. Ils étaient incapables de reconnaître, d'admettre ce qui s'était passé le 7 octobre. Devant la commission du Congrès, ils étaient incapables. Eh bien, en Israël, on est capable. En Israël, après le 7 octobre, eh bien, il y a le bien, il y a le mal, il y a la lumière, il y a l'obscurité, il y a la vie, il y a la mort, et il y a beaucoup moins de crépuscules. Beaucoup moins de crépuscules. C'est-à-dire, c'est comme, et c'est aussi très clair, qui nous aime et qui nous aime pas, qui est avec nous et qui n'est pas avec nous. Rien que le fait de mettre le drapeau d'Israël sur sa page de Facebook, c'est d'un héroïsme invraisemblable en France aujourd'hui. Et pas seulement en France. Angleterre, États-Unis, etc. Je vois mes cousins et la famille qui est à Chicago qui se trimballent avec les drapeaux israéliens. Waouh, c'est des héros. Et en plus, dans les campus, etc., il faut être un peu fou, il faut être un peu maccabi pour faire ça. Vous comprenez pourquoi? Parce que les choses aujourd'hui, elles sont très claires. Et on ne se définit pas seulement à la bon thème le café au lait ou tu préfères le espresso. Non, 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 non. On choisit notre camp selon notre appartenance au bien ou au mal. Les camps, c'est plus seulement a United Colors of Benetton. Non, non, non. C'est plus la gamme, tout est bon, tout va. Non, non, non. Et ça, c'est Hanouka. Et ça, c'est Hanouka. Et là, on a vu, vous savez, on disait toujours, mais en Israël, jusqu'à il y a 2 mois, on disait, ah, Hanouka, oui, mais il faut savoir que c'est la guerre des Maccabim contre les hellénisants. Et aujourd'hui, beaucoup en Israël sont plus qu'hellénisants que Maccabim. Hein? Ils sont beaucoup plus hellénistes que Maccabim.
Eh bien, on a vu aujourd'hui que non, l'essentiel d'Israël, c'est Maccabim. Avec kippa ou sans kippa, avec tzitzit ou sans tzitzit. Bien qu'on est dans l'armée aujourd'hui, tout le monde veut les tzitzit. Mais pourquoi tout le monde, c'est les Maccabim, véritablement. Il y a encore quelques mityavnim par-ci, par-là, hein. Sinon, sinon ça sera ennuyeux. Mais le peuple juif, en tant que peuple, non, 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 on est tous des fils des Maccabim. On est tous des fils de Matityahu, de Yehuda, de Yochanan, de Jonathan, de Shimon, de Elazar. Et ça, c'est un troisième point qui est très, très important. Un point très important, c'est que ça vient éclairer le crépuscule. Ça vient éclairer le flou, le gris, le Ich weiß nicht. Vous savez ce que c'est le Ich weiß nicht, okay? Le je sais pas. Ça, c'est troisième point. Il y a maintenant, je vais dire quelque chose peut-être de moins gai, mais qui n'est pas moins important. C'est à Hanouka, il y avait beaucoup de combats. Il y avait 8 combats jusqu'à la mort de Yehuda Maccabi. Les 4 premiers combats, eh bien, ils étaient, on a tous remporté, dans tous ces 4 combats, on a remporté la victoire. Et puis après le 4e combat, on a libéré le temple et on a allumé les bougies, on a innové l'autel, le Mizbeach. Le 5e combat, qui était à Gush Etzion, eh bien, on l'a perdu. C'est là où Elazar s'est sacrifié en se jetant sous l'éléphant grec. Enfin, l'éléphant est vieux d'Inde, mais c'était une certaine sorte l'arme inconventionnelle de l'époque, non conventionnelle. Mais au bout du compte, il y a Lysias, le commandant grec, s'est replié sur Antioche en Syrie et après ce 5e combat qu'il a gagné, a signé avec nous un accord dans lequel il renonçait à tous les édits d'Antioche et puis il nous laissait liberté de foi, etc., etc. Et ensuite, il y a eu le 6e combat qu'on a gagné, 7e, etc. Le 8e combat, on l'a perdu et Yehuda Maccabi a été tué. Maintenant, chose intéressante, c'est que au 5e combat, on avait des forces de dizaines de milliers de combattants. 8e, on était 3000 et on est resté 800. Pourquoi? Parce que les gens ont quitté les rangs. C'est-à-dire, à l'origine, on était très peu et ensuite, on a quitté. Pourquoi? Eh bien, une des raisons, c'est que pour beaucoup de combattants, le but était déjà atteint. C'est-à-dire que dans l'armée de Yehuda, il y avait différents buts. Il y avait ceux qui voulaient l'indépendance et il y avait ceux qui se contentaient de la liberté de foi. Bon, on a la liberté de foi, ça n'a pas besoin d'indépendance. On va se débrouiller. On peut pratiquer, on n'a plus besoin de mettre les statues idolâtres sur le mont du Temple, ça me suffit. Tout va bien. Il y a encore la forteresse de la Chakra sur le mont du Temple
avec la présence des hellénistes et des Grecs, on peut se débrouiller, on peut s'arranger. Tant qu'ils nous imposent, tant qu'ils nous embêtent un peu, mais qu'ils ne nous imposent pas leur culte, on se débrouille. Et puis, il y avait d'autres qui disaient, non, Khaverim, ça ne va pas marcher. Sans indépendance nationale, pour finir, ils vont nous priver aussi d'indépendance spirituelle. Et c'est ainsi que, même s'il y avait, comment dire, une unité de cœur, il n'y avait pas véritablement unité d'esprit. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris plus de 25 ans, jusqu'en 141, avant l'an 0 de l'ère vulgaire, que la Chakra, ce bâtiment, comment dire, forteresse ennemie sur le mont du Temple, eh bien, qu'elle soit détruite et que une sorte d'assemblée juive nomme Shimon, le dernier des frères Maccabim, le nomme roi sur le peuple juif. Et qu'on cesse définitivement de payer l'impôt aux Grecs, etc., etc. Et on voit, il y avait différents buts. Et ça ressemble aussi à ce qui se passe aujourd'hui. Quel est le but de la guerre? Quel est le but de la guerre? Yofi, tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire qu'on doit anéantir le Hamas, on ne peut pas le redonner à l'autorité appelée, soi-disant, l'autorité palestinienne, on doit libérer les otages, on ne peut pas laisser une présence ennemie quelconque dans la bande de Gaza. Yofi, tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Metsuyan. Et après ça? Et après ça commence la discussion. Alors, il y a les soldats qui plantent un arbre quand ils libèrent un lieu à Gaza. Alors, il y a un mouvement qui se rassemble déjà avec des assemblées à Ashdod pour retourner à Gaza. Et il y a des sondages qui disent que 44% des Israéliens sont pour la reconstruction de Gush Katif, etc., etc. Il y en a qui se consacrent au fait que non, il n'y a pas de solution plus morale que mettre à la porte les millions d'Arabes de Gaza. Très bien. Mais là, on voit que c'est pas très clair. C'est pas très clair. Il y a encore une fois, comme à Hanouka, une unité des cœurs, une unité des corps à combattre, etc. Mais les esprits ne sont pas encore tout à fait unis. Ils sont unis sur un certain minimum, mais lorsque vous regardez, regarde, quel est le but de la guerre? Victoire, Besed, victoire, et après? Et après, qu'est-ce que tu fais avec la victoire? Remarquez qu'en Israël, il n'y a pas une guerre, il n'y a pas de jour de la victoire, il n'y a pas de place de la victoire, il n'y a pas de synagogue de la victoire, il n'y a rien de la victoire. Il y a juste des fêtes, Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim, il y a ce à quoi la victoire a été consacrée. D'ailleurs, comment est-ce qu'on fête Hanouka? On ne la fête pas comme le jour de la victoire. On la fête comme le jour de la lumière. Chag HaUrim. La fête des lumières. C'est ce à quoi la victoire a été consacrée. Mais ça, on va y revenir. Jusque-là, ce que je veux dire, c'est que on n'est pas au début de la fin, on est à peine à la fin du début, pour citer Churchill. Et ça, il faut comprendre. Hanouka, c'est pas comme Pesach. 7 jours et on y est. Yalla, yatzanu, mazel tov. On voit l'Égypte noyée dans le Yam Souf, dans la mer Rouge. Yofi. 7 jours. C'est notre première guerre des 7 jours. Mazel tov. OK. Ensuite, vous avez Shavuot. Shavuot,
C'est très, etc. Okay? Purim, combien ça dure? Bon, on est un peu stressé pendant un an, okay? Mais presque un an, okay? Mais ensuite, c'est 2 jours et finit à la comédie. Purim, 2 jours et finit à la comédie, okay? C'est-à-dire dans toutes les villes et à Shushan, Genouk. Hanouka, hoppa. Vous avez 8 combats et après ces 8 combats, vous avez encore d'autres combats et vous avez ça dure ça dure au moins 25 ans, 27 ans. Si ça commence 167, 141, intronisation de Shimon, et puis la mise à la porte de la Chakra, de la forteresse grecque helléniste en plein centre de Jérusalem. 25 ans. Et ces 25-26 ans, eh bien, j'imagine qu'il doit y avoir des débats, mais quel est le but, pourquoi, peut-être, vous voyez, c'est ce qui se commence aujourd'hui en Israël. C'est ce qui se fait aujourd'hui en Israël. C'est-à-dire, je n'ai pas seulement comparé Hanouka à ce qui se passe pour dire, c'est vrai, on est les Maccabim, regardez nos soldats, papapam, on les aura, on allume les lumières, et non, c'est pas aussi ça. Yehuda et son armée, ils en avaient du souffle. Ils en avaient première haleine, deuxième haleine, je ne sais pas comment on appelle ça. Et là, il y a un quatrième, ou je ne me rappelle plus, un cinquième point qui est peut-être le plus important. C'est que pour tenir le coup, eh bien, il faut quelque chose qui dépasse l'émotion qui est passagère, il faut quelque chose qui dépasse les capacités militaires, physiques, qui elles aussi sont changeantes. Il faut quelque chose d'autre. Et pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Eh bien, il faut comprendre, regarde, qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? Qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? On fête la victoire, on fête la cruche d'huile qui a duré 8 jours au lieu d'1 jour. Ça dépend à qui vous vous adressez. Si vous vous adressez à la prière, eh bien, c'est la victoire. Si vous vous adressez au Sidour, c'est la victoire. Si vous vous adressez à la Gemara, au Talmud, au traité de Shabbat, eh bien là-bas, il parle uniquement de l'huile, d'olive. Et donc, c'est quoi? On fête l'huile d'olive, on fête le miracle. C'est un peu bizarre, on n'a aucune fête dans le peuple juif où on fête un miracle. Et on fait des choses, il y a eu des miracles, mais l'essentiel, c'est pas le miracle. Bien entendu, la sortie d'Égypte a été accompagnée de miracles, mais l'essentiel, c'est la sortie d'Égypte. Le don de la Torah a été accompagné de miracles, mais ce n'est pas les miracles qu'on fait, c'est la révélation du mont Sinaï, etc., etc. Quoi que vous ne regardiez, partout, on célèbre un événement, on célèbre un point de passage. Des miracles, il y en a des milliers dans la Torah. Jamais on ne célèbre un miracle. Jamais on a une fête pour célébrer un miracle. Plus que ça. Hanouka, c'est peut-être le miracle le plus inutile qui puisse être. C'est un miracle, tout d'abord, pourquoi il est inutile? Parce que qu'est-ce que ça ferait? 3 ans, on attend la victoire. Alors, on peut attendre encore 8 jours. On attend encore 8 jours pour allumer les fioles, hein, pour allumer, etc., jusqu'à ce qu'on prépare de l'huile pure. Tu ne veux pas attendre l'huile pure, la halakha te permet d'allumer avec de l'huile impure. Si, allume, tu veux allumer, Vakasha, allume avec de l'huile impure. Non. Tu veux allumer avec de l'huile pure, tu n'as qu'une cruche, tu allumes, Akadosh Baruch Hu te fait un miracle. Un miracle avec une huile qui dure plus que le temps qui est imparti, plus que ce qui est inscrit dans les consignes d'utilisateur sur la cruche. Eh bien, c'est un miracle qui, dans le Beit HaMikdash, se passait tous les jours, avant et après Hanouka. On parle de la lumière occidentale,
de la bougie occidentale qui durait le double du temps, à tel point que le Kohen Agadol allumait à partir de cette lumière toutes les autres bougies de la menorah qui étaient éteintes naturellement. Eh bien, il l'allumait à partir du Ner Amaharavi. Donc, pourquoi on fait quelque chose qui est soit inutile, soit un miracle qui est standard, entre guillemets, un miracle de routine. On a choisi le plus petit des miracles pour le fêter, nos BMS. Eh bien, je pense que, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Maharal qui le dit, c'est les Chachamim qui le disent, Rishonim, Achronim qui le disent. Non. Bien entendu que le miracle avec la fiole, en soi, il n'était d'aucune utilité. Mais alors quoi? Qu'est-ce qu'il venait? Il venait pour nous dire autre chose. Il voulait nous dire que qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous. Où ça? Partout. Sur le temple, dans la maison, sur le champ de bataille, avec les Maccabim. Il est avec nous un peu partout. Vous savez, là, comme imaginez, maman vous appelle et dit Shalom. Shalom. Tu veux me dire quelque chose? Non, je n'ai rien à te dire. Ça va? Ça va. Bon, il traute. Il traute. En apparence, c'est aucune utilité. Règle, pourquoi tu m'appelles? Tu n'as rien à me dire. Non? Il y a une chose plus importante que dire quelque chose. Dire je suis là. Je suis là. Et c'est ce que Kadosh Baruch Hu nous dit. Je suis là. Et là, je pense que c'est un point très important de ce qui se passe aujourd'hui. Les soldats le sentent. C'est pour ça que partout, ils allument les bougies. Et partout, ils font état de miracles qui sont arrivés et ils veulent. Et ils disent que du moment de la démobilisation, eh bien, faire une Seudat Odaya pour remercier de ce qui s'est passé. À tous les niveaux. La guerre aurait pu commencer sur tous les fronts, au nord, à l'ouest, à l'est. Elle a commencé juste au sud-est. Contrairement à tout ce qui était planifié par les Iraniens, par Hezbollah, etc., etc. Est-ce un miracle? Oui, c'est un miracle. C'est un miracle naturel, dans la nature. Des soldats qui sont appelés des soldats de la génération du TikTok, qui tout d'un coup font preuve d'une bravoure, d'un don de soi, d'un idéalisme qu'ils n'ont pas rencontré, qu'ils n'ont pas pu rencontrer parce que ça fait notre dernière grande guerre, eh bien c'est quoi? C'est Yom Kippour. Ça aussi, c'est de l'ordre de miracle. L'entraide, la mobilisation, toutes ces choses-là, et puis des miracles au quotidien. Un peuple qui sait, rappelez-vous comment on nous présentait Gaza. La Gaza au-dessus, la Gaza en dessous, quelque chose d'intractable, d'inconquérable. Ils ont transformé ces 12 sur 40 km carrés en quelque chose de monstrueux. Eh bien voilà, regardez. Ils se rendent par centaines et par milliers. Et nos soldats, Baruch Hashem, savent pénétrer. Bien entendu, il y a des pertes. Bien entendu, ça fait mal, bien entendu. On doit prier, d'ailleurs, c'est très bien de prier sur les lumières de Hanouka pour tous nos soldats et pour tous nos civils et pour etc. Alors qu'elles sont là, c'est quelque chose de très important.
Mais là, c'est un 4e ou un 5e point de comparaison avec Hanouka. C'est qu'on voit que aujourd'hui, on n'est pas seul. Aujourd'hui, on n'est pas seul, qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous et qu'aujourd'hui, c'est là, Chiloni, Dati. Juste pour raconter une histoire, peut-être pour ceux d'entre vous qui sont abonnés à Sivan Rav Meir, juste une petite histoire ou deux petites histoires. Elle raconte qu'elle envoie tous les jours. C'est intéressant, regardez. Je suis abonné en 3 langues différentes et dans les 3 langues, il y a des histoires différentes. Hein. Ce n'est pas toujours les mêmes histoires. Non, c'est-à-dire, si vous êtes français ou hébreu, eh bien, vous regardez, ce n'est pas toujours des traductions. Parfois, oui, mais très souvent non. Alors, une histoire, c'est quand il y a un soldat là-bas qui était en service, naturellement. Il ne pouvait pas, il pouvait pas mettre les tefilines. Alors, ça faisait très, très mal. Moi, c'est la première fois de ma vie, une journée, je ne mettrai pas les tefilines. Et rien. Alors, bon, le lendemain, ils ont eu un peu de bref, quelques heures. Alors, ils ont trouvé les tefilines. Alors, comment son détachement l'a remercié? Elle dit, écoute, toi, tu n'as pas pu mettre les tefilines hier. Aujourd'hui, on va tous les mettre. Tout le détachement, il va mettre les tefilines. Des personnes qui sont sans kippot, etc. Non, pour toi, pour te réconforter, pour te consoler. Ça, c'est une consolation. Vous comprenez? Et beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Et là, je pense que c'est ce qui donne véritablement la force. C'est pas pour rien que tous les graffitis que vous voyez sur tous les murs de Gaza, c'est pas des insultes. Non, c'est quelque chose avec beaucoup de émouna. Beaucoup de nekama, oui, beaucoup de vengeance, mais parce que la vengeance, c'est aussi un des noms de Dieu. El nekamot Hashem, el nekamot Ophia. Et il y a beaucoup de foi. Beaucoup de émouna qui paraît là-bas. Donc, on a, je crois, beaucoup à apprendre de Hanouka. Et avant de passer aux questions, je voudrais dire peut-être une chose. Non, je vais passer aux questions. On va conclure après. Règle. Rega, joyeuse fête de Hanouka. Johan, peut-être? Et il y a quelqu'un qui dit joyeuse fête de Hanouka d'Arcachon, France, où nous allumons notre Hanoukia sur la place publique, place des Marquises, ce soir à 18h. Voilà. Kol hakavod. Voilà, exactement. Et puis alors, il y a deux personnes qui disent tu parles d'un combat universel et le monde entier est contre nous, et aussi les vrais résistants ne sont pas ceux que le monde croit. À mon avis, c'est la même question à peu près. Voilà. Si, Hanouka, c'est aussi voir la lumière. C'est-à-dire, dans le monde, il y a aussi un éveil. Un éveil, je ne parle pas seulement du président, des nouveaux élus, je ne sais pas, en Argentine et en Hollande, etc. Non, mais il y a une attente. Il y a une attente générale aussi. Les gens sentent que quelque chose, que ce qui se joue ici, c'est très, très grand et ça porte à conséquence. Et je sais que dans les masses médias, etc., on aime un peu simplifier les choses et dire que tout le monde est contre Israël. Et j'imagine que la majorité, on a dit, ils sont effectivement contre Israël. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et plus Israël va parler, moins, comment dire, plus il va dire non au pouvoir, aux puissances. D'ailleurs, c'est encore un miracle, un véritable miracle. Ça fait très longtemps qu'on a oublié le mot NON, non, dans les relations internationales. Ah bon, les États-Unis, ce qu'ils veulent, bon, on ne peut pas dire non aux États-Unis. Non. Là, ça fait déjà, je ne sais pas combien de fois, que Netanyahou et son gouvernement ont dit non.
on dit non, oui, on va entrer. Oui, on va reprendre. Oui, on va pas donner de trêve. Oui, on peut pas. Vous pouvez pas. Ce qu'il a dit dernièrement, vous pouvez pas nous limiter d'un côté et dire vaincre le Hamas. Comment dire, c'est contradictoire. Tout le monde disait qu'il n'allait pas reprendre les combats après la trêve pour la libération des otages. Eh bien, ça a repris. C'est-à-dire, il y a une pression invraisemblable et puis il y a une capacité à dire non. Non, vous devez accepter Abu Mazen. Non, on ne va pas accepter Abu Mazen, etc., etc. C'est-à-dire, il y a encore l'Iran nous menaçait. Si vous faites, vous entrez dans Gaza, etc. Non, on est entré. Si vous c'est-à-dire, on peut voir, on peut être optimiste. Aujourd'hui, on a peur d'être optimiste. Mais il y a une attente, ok, d'Israël qui dit non aux nations, qui dit non aux empires, et qui dit oui à quelque chose d'autre, qui dit oui à la lumière, qui dit oui, etc. Et là, c'est aussi un autre miracle, sa capacité, on a retrouvé la capacité de rêver, de voir au-delà de réalité telle qu'elle est, un peu au-delà. Il faut voir beaucoup au-delà. Hanouka, c'est beaucoup, beaucoup au-delà. Et ça aussi, c'est un courage qu'on doit reprendre. Et ça aussi, ça fait partie du miracle. Parce que le miracle, c'est l'intrusion de quelque chose qui dépasse la nature. Eh bien, nous, on doit réapprendre à voir les choses au-delà de la nature. Au-delà du limite, du limité, du mougbal. Et ça aussi, ça commence. Ça aussi, ça commence. Revenir à Gaza, bêtard. Regardez, d'après, je ne sais pas, même d'après les sondages de Eddie Cohen. Eddie Cohen, le journaliste, l'arabiste israélien, 60% du monde arabe est pour que l'Égypte ouvre les portes. Et du moment que l'Égypte ouvre les portes, alors c'est des centaines, c'est une déferlante. C'est une déferlante. Alors maintenant, l'Égypte, elle commence, bon, ok, je suis prêt à accepter, mais à condition qu'il soit un peu réparti entre les États arabes, etc. etc. Comprenez? Alors là, ça ouvre encore des options auxquelles on n'osait pas penser, même. Ouais, c'est-à-dire, il y a tout d'un coup une réalité qui change et qui s'adapte au rêve. Ça aussi, c'est très important. Ken, il y avait d'autres questions, Nahon? Evelyne, tu veux poser ta question? Ouais. Pose Les ta micros sont question. ouverts. Voilà. Oui. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 2 niveaux dans l'armée des Maccabis, oui. Le premier, c'était une partie, c'est la victoire militaire. Ils voulaient leur indépendance. Et l'autre partie, c'était pour la foi, disons. C'est ça que vous avez dit. Est-ce qu'on aurait les mêmes stades maintenant? Est-ce qu'on a deux étapes à passer? Est-ce que c'est ça qu'on apprend? Je pense que chez Yehuda, ces 2 étapes, elles étaient unies. Vous regardez dans tous ses discours, qui est-ce qu'il cite? Dans tous ses discours, il cite soit Jonathan, le fils de Shaoul, soit il cite les victoires au sujet du roi David, il cite le Tanakh. Il fait appel à nos sources anciennes. Dans Me'atim Moul-Rabim, c'est-à-dire pour lui, et en cela, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire, les 2 choses vont ensemble. Le spirituel et le national, le religieux et le national, c'est 2 choses qui vont ensemble. Et puis, il y a une autre partie qui dit non, 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 écoutez, on peut se contenter de l'autre. Oui, c'est ça que vous avez dit, oui. Oui, on peut se contenter de l'un. Aujourd'hui, je pense que, à la manière de Yehuda à Maccabi, les gens comprennent qu'il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas d'État sans foi, et à plus forte raison, il ne peut pas y avoir de foi sans État et sans indépendance. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il nous attaque? À Simchat Torah, Shmini Atzeret. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? On vous attaque dans votre
sur votre territoire et dans votre sainteté, c'est-à-dire ces deux en un. Ces deux en un, et aujourd'hui, je crois que ces deux éléments, ils sont liés, ils sont plus, le défi d'aujourd'hui, c'est de relier l'élément politique et l'élément spirituel. Relier la prière et l'arme. Relier les tzitzit et le gilet pare-balles. Les gens comprennent qu'on a besoin d'une double défense. Que la défense uniquement matérielle, ça ne suffit pas, et la défense uniquement spirituelle, ça ne suffit pas. Il faut les deux. Il faut les deux. Et vous voyez ça maintenant dans le peuple? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Dans l'armée, C'est-à-dire, oui, on le je voit. vois partout, non. Bien sûr, pas partout. Il y a encore beaucoup de choses à faire, énormément de choses à faire. Je vois ça, mais je vois Ok. ça. Vous savez où je vois ça? Je vois ça dans la partie fer de lance du peuple. C'est-à-dire, dans l'armée, vous voyez ça, c'est très clair. Oui. Dans toutes les organisations de volontariat, etc., c'est très clair. Dans tous ceux qui ont été, qui ont été aux premières lignes, les kibbutzim, eh bien, c'est aussi très clair. Le changement qui se passe dans les populations de Be'eri, de Kfar Aza, etc., ça aussi, c'est très fort. Est-ce que ça a passé On le voit partout? pas. Non, pas encore. Mais c'est pour ça qu'il faut continuer. Ok. Il y a d'autres Moi, questions? j'ai une question. Oui, oui. Si. Vous m'entendez? Oui, mais on ne voit Oui, pas, c'est oui. dommage. J'entends. Ah ben, je sais pas si vous allez me voir. Non. Voilà. Bon, pas très Merci. bien. Voilà. Allez. Alors, c'est très dur de parler pour moi parce que mon fils vient de repartir au front aujourd'hui. Euh, Dans l'histoire, le royaume des Maccabim n'a pas tenu. Alors, pourquoi? Et comment on peut se préparer à l'union qui nous anime aujourd'hui pour qu'elle dure, que cette majorité silencieuse arrête d'être manipulée et qu'on soit enfin sur la place? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Le royaume des Maccabim n'a pas duré parce qu'il s'est très vite hellénisé. Et c'est-à-dire qu'il s'est très vite, il a très vite séparé le national, le politique, du spirituel, du Kodesh. Il a pris des noms grecs, des habitudes grecques, des cultes grecs, et quelques générations après, à peine, après les Maccabim, eh bien, ça s'est séparé. Pour aujourd'hui, je suis tenté de répondre par des formules du genre il n'y aura pas de Khurban Shlishi, il n'y aura pas de troisième destruction du temple, que le troisième temple, ce sera le premier plus le deuxième. La sainteté collective avec la sainteté individuelle, le national avec le religieux, etc. Et tout est vrai, c'est vrai. Mais je pense que c'est un peu facile de fuir dans des formules toutes prêtes qui nous disent, voilà, vous savez quoi, au bout du compte, tout va être bien. Amen. Et je pense, d'après ce que vous avez dit, Brigitte, c'est pas ce qui va vous réconforter. C'est pas ces formules qui vont vous réconforter. Et après?
Et c'est pour ça que je pense que ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, c'est pas qu'on soit là en tant que commentateur de la réalité, les mains croisées et dire, écoutez, nous, on a la formule de la réussite, on a lu Astérix et Obélix, tout va bien. Mais qu'on fasse, qu'on transforme qu'on remplace le paradigme qui a échoué par des paradigmes qui marchent, qu'on ne le laisse pas au niveau de l'émotion, au niveau du temporaire, mais qu'on développe quelque chose de continu, qu'on investisse dans nos convictions et dans nos foi, qu'on pousse pour des solutions, vers des solutions, vers des victoires qui en valent la peine. Si on a des partis pris pour l'avenir à quoi doit ressembler Gaza après la victoire, eh bien, il faut le dire. Il faut le dire au-delà de la presse, au-delà de ci, au-delà de ça. Il faut voir, il y a des choses auxquelles on doit renoncer. Je pense que on parle tous de, comment dire, itpakachut, comme on dit en français, itpakachut, Ouvrir les yeux. qu'on a ouvert Ouais. les yeux. On a ouvert les yeux, etc. Le peuple a ouvert les yeux, mais si on se pose la question véritablement, chacun pour soi, eh bien, il dit non, non, la majorité dit non, non, c'est eux qui ont ouvert les yeux. Finalement, c'est eux qui ont ouvert les yeux. Moi, j'avais raison dès le début, c'est ce que je disais depuis le début. Finalement, eux, ils ont été prêts à voir. Je crois que nous aussi, on a beaucoup à faire pour sortir du sectoriel vers le national. Du moment que tu es vu comme quelqu'un, que tout ce que tu fais, c'est véritablement, c'est pour le peuple, c'est pour la terre entier, eh bien, tout le monde va mettre les tefilines. Pour toi, je le dis niveau allégorique, hein, mais Baruch, du moment que c'est pas sectoriel, alors oui, là, je suis prêt à parler. Je suis prêt à t'écouter. Je suis prêt à écouter tes valeurs. Je pense que on a des forces de tchouva, on doit les orienter là où elles doivent être orientées, vers notre peuple et vers Akadosh Baruch Hu. On a des forces d'amour, on doit savoir vers qui les orienter. On a des forces de haine, on doit savoir vers qui les orienter, vers qui ne pas les orienter, même si on n'est pas d'accord avec eux. On a des forces d'héroïsme, de don de soi, on doit savoir quel vecteur leur donner. Et on a des capacités de boycott, etc. Il faut savoir qui boycotter. Faut pas. Je pense que ceux qui veulent mettre la pagaille entre nous, même s'ils sont de notre côté, même s'ils sont de droite, même s'ils sont religieux, c'est eux que je boycotte. Ceux qui ne sont prêts à voir dans la gauche ou dans les chilonim que des détracteurs et destructeurs, non. C'est pas ce qui va me renforcer. C'est pas ce qui va me renforcer, au contraire. Et du moment que ce mouvement est déclenché, de la capacité de voir les choses positives, eh bien, ça va être mutuel. Et voir aussi, je ne sais pas, quand je parle de la gauche, est-ce que c'est
Dafka, précisément, celui qui est le plus désagréable dans la gauche. Celui qui est le plus désagréable, etc., etc. Et c'est pour ça, c'est-à-dire déclencher un mouvement où la presse, avec la partie de la presse qui vit de la pagaille, qui vit de la discorde, eh bien, elle va sentir que ça lui rapporte plus rien. Au contraire, ça lui baisse son rating. Encore une fois, que ce soit à droite, que ce soit à gauche. Et je pense que du moment que nos forces vont être orientées vers cela, eh bien, là où doivent être orientées, eh bien là, ça va être, comment dire, une ouverture des yeux à long terme. Et pas seulement après le 7 octobre. Ok. Il y a d'autres questions? Sinon, moi, je voudrais dire quelque chose, je m'excuse. Tu as dit tout à l'heure qu'au début, il y avait une grande division, il y avait ceux qui étaient hellénisants, il y avait les autres. Et à la fin, ça s'est retrouvé la même chose, c'est-à-dire que dans l'histoire de Hanouka, à la fin, c'est redevenu hellénisant. Alors on a tendance à se dire, alors le vrai combat, c'est de lutter contre ce que tu appelais postmodernisme, et, par exemple. Alors il faut vraiment lutter de toutes ses forces, mais d'un autre côté, il faut rester unis. Donc ce qu'il faut, c'est les règles du jeu, parce que les discussions et les divisions, il y a toujours eu. Mais ce qui est très, très important, c'est d'arriver, je ne sais pas comment on peut faire ça, d'arriver à lutter tout en conservant la fraternité. C'est ça le point essentiel, non? Exactement. C'est ça. Parce que si on s'était resté uniquement au niveau historique, eh bien, bon, ça a réussi au niveau de Yehuda, ça a foiré après Shimon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien à fêter. Alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Et là, parce qu'il y a un message qui dépasse le temporaire. Et ce message, c'est que pour finir, le bien et la lumière finissent par triompher. Et c'est pendant ces 200 ans, sur la base de cette victoire, les Chachamim, les Zugot, les Tanaïm vont développer quelque chose qui va traverser toute l'histoire. Et ces Chachamim, comment est-ce qu'ils bâtissent ça? Eh bien, parce que Hillel Beshamai, c'est exactement comme ce que tu dis, Brigitte, même malgré leurs controverses, ils continuent à se marier entre eux. Hillel et Shammai, ils sont dans le même Sanhedrin. Un qui est Nassi et un qui est Sgan. Av Beddin. Ils sont ensemble. Ils ont des controverses monstres, mais ils siègent ensemble, ils se marient entre eux, ils vont aux mêmes fêtes. Il n'y a pas de scission dans le peuple. Et là, effectivement, c'est le truc à faire, c'est qu'on a compris que effectivement les gens qui sont pour la réforme sont contre la réforme. Eh bien, c'est secondaire. Ce qui est primaire, c'est qu'on est tous juifs. C'est qu'on est tous sionistes. On voit notre sionisme un peu différemment. On est tous sionistes. Ouais. T'as pas la clé? Et on va trouver la clé. On a la clé. Et effectivement, et là, je termine juste sur un truc. Sur un truc, c'est qu'on se pose la question toujours, mais qu'est-ce qui va devenir de Gaza après la victoire? Qu'est-ce qu'on va faire avec Gaza? Je pense qu'il y a une question qui est plus grande, c'est qu'est-ce qui va devenir à l'intérieur d'Israël, Mamash, après la victoire à Gaza. Et ça, parce que là, bien entendu, on va reprendre, etc. Mais on doit reprendre tous nos débats avec
semblable. Une génération dans le ADN de laquelle sont inscrites des choses qui sont beaucoup plus fortes que oui à la réforme ou non à la réforme. Et ça, cette génération, peut-être que ça va prendre 2 ans, peut-être que ça va prendre 20 ans jusqu'à ce qu'elle arrive au pouvoir, jusqu'à ce qu'elle commence à nous éduquer, à éduquer nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Mais c'est une génération qui a un ADN qui est beaucoup plus uni, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus Maccabim, beaucoup plus Hanouka. Zéo. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach, je voudrais dire à Brigitte Ayak avec elle qu'on pense bien à elle et qu'on l'aime beaucoup. Voilà. Oui, Mamash, Merci. רק בשורות טובות. Merci. תודה רבה, יטוב, תודה בריא, רבה. בריא ושלם, Amen. Amen. ומנצח, מן הקרב.